Amandine, on est dans l'univers de l'acrylique, avec ici un fond presque sec, Ouais. qu'on a couvert au gesso pour vous épargner le passage des premières couches. Tu viens de faire quoi? Alors, on va faire un ciel étoilé, avec toutes les nuances, quelques nébuleuses et puis de multiples étoiles. Donc, comment arriver à faire ça rapidement et efficacement? Voilà, point de départ pour des œuvres, intéressant pour vous de savoir comment on sort de ce monochrome noir, c'est pas un ciel ça, hein, mais c'est une bonne base. Voilà, c'est une bonne base. Ouais. Voilà, on y va. On y va. Et bien voilà. On commence par le matériel. Voilà, donc pour le matériel, alors vraiment, je vous rassure, on n'a pas besoin de tout ça. On va juste garder quelques couleurs comme le blanc, le noir aussi, qu'on va retravailler. Et puis on va utiliser peut-être un peu de turquoise et un peu de rose. Mais voilà, tout simplement. D'accord. Au niveau des pinceaux, alors là j'en ai choisi 3. Bon là il n'y a pas besoin d'avoir des pinceaux de qualité vu ce qu'on va en faire. Vous pouvez même utiliser une vieille brosse à dents, ça convient très bien parce que ce qu'il faut, enfin la technique, la manière dont je vais faire nécessite des poils très, très rigides, comme ici. La soie de porc, ça va très bien. La soie de porc qui a bien, bien vieilli par D'accord. exemple, voilà, comme je disais, une vieille brosse à dents, en général c'est l'outil idéal. Ah. Ouais. Voilà, j'en ai pris 2 autres aussi, justement pour nuancer un peu les couleurs, et puis un gobelet d'eau. Alors on y va. Donc là, l'idée, c'est forcément de créer un fond noir. Donc bon, déjà, c'est pour ça que le gesso est efficace, mais on va essayer de le retravailler. C'est pour ça qu'on va utiliser maintenant le noir, la couleur acrylique noire. Mais on va essayer quand même de le nuancer. Hop. Déjà, on y va. Et quand je dis nuancer, c'est simplement, par exemple, rajouter un peu de rouge. Et là, voilà, on peut y aller grossièrement, enfin grossièrement, mais en même temps délicatement, dans le sens où il ne faut pas trop marquer le rouge. Hein, c'est simplement pour teinter le noir par endroits. Voilà, on essaye de faire quelque chose qui est assez fondu, assez dégradé. Donc éviter les empattements, hein, parce que là du coup c'est pas vraiment compatible avec l'idée du ciel. Enfin du ciel, voilà, de l'espace. Donc on a mis un petit peu de rouge par ici. Hop, voilà. On va remettre une petite couche. Alors je vais mettre un peu plus pour que ça se voit mieux à l'écran. J'essaye de faire en sorte qu'on ne voit pas trop les traces de pinceau. En tout cas moins possible. Voilà, on peut faire la même chose, on va prendre avec une autre couleur, donc par exemple le turquoise. Hop. Voilà, déjà on a du noir qui est plus nuancé. Je vais marquer un peu plus pour que ça se voit mieux évidemment.
Comme le rouge. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va essayer de créer donc maintenant les étoiles et les multiples étoiles et planètes principalement. Pour ça, on va utiliser la méthode de la projection, c'est-à-dire qu'on va essayer de... Enfin, le but c'est vraiment de trouver la bonne proportion entre l'eau et la peinture pour qu'elle soit suffisamment liquide pour qu'elle puisse être projetée, pulvérisée sur le support. Alors on va commencer avec... on va utiliser donc du coup un peu de rouge qu'on a utilisé là pour nuancer le fond. Ça fera un petit rappel. Mais alors on va le blanchir légèrement, faire un rose. Hop. Il est toujours possible, enfin toujours préférable de faire un petit test. Et ensuite, avec votre brosse à dents ou de pinceau, voilà, projeter comme ça. On peut continuer avec une autre couleur. On va refaire la même chose avec le turquoise qu'on a utilisé. Cette fois, on peut l'utiliser pur, comme ça on verra ce que ça donne. Alors de nouveau, on fait un petit test. Parce que donc là, ça projette rien du tout. C'est parce qu'il y a trop d'eau dans mon pinceau. C'est pour ça qu'il faut mieux faire des tests, parce que soit déjà le pinceau ne va rien projeter, ou alors s'il est trop pâteux, enfin si la proportion est mauvaise, on va carrément se retrouver avec des gros pâtés. Et là du coup c'est fatal parce qu'on va pas pouvoir les enlever. Ou alors peut-être que ça manque d'eau, du coup c'est pour ça, c'est bien le test. Voilà, déjà ça projette, donc c'est bien, ça manquait un peu d'eau. Vous voyez, déjà là ça fait des touches plus grosses, c'est pour ça qu'il faut arriver à bien nuancer. Alors du coup là maintenant, une fois qu'on a repris on a fait un rappel de couleurs, on va utiliser le blanc et le jaune, qui sont quand même propres à la perception, enfin en tout cas ce qu'on voit des étoiles. Alors on va donc utiliser le blanc. Ça marche bien. Ouais. Voilà, on peut l'enlever. Voilà. Et on va faire une dernière fois avec le jaune. Donc vous voyez, c'est vraiment tout bête. C'est juste une histoire de proportion. D'avoir les poils rigides, donc pinceau en soit de porc ou brosse à dents, mouiller un peu, et ensuite la couleur. Hop, encore un petit test. Voilà, là on voit que ça projette pas très bien. On recommence. Voilà. Voilà. On a un petit ciel tout simple, mais qui est très efficace. Bon, super résultat. Rapide, effectivement. Ah oui, ça prend 5 minutes. Super rapide. J'aime beaucoup le côté voie lactée, enfin ces espèces de galaxies qui sont derrière. Ouais. C'est toujours des petits trucs, après quand on le voit, on se dit bah oui, c'est évident. Et c'est vachement bien, parce qu'on essaye de le faire sans faire, cet effet-là, j'ai pas le même rendu. Bah là, vous avez ce qu'il faut. En espérant que la vidéo, parce que c'est du noir. Ouais. Mais on va vous montrer, enfin surtout les gestes étaient très importants, tous les conseils à Amandine sont super importants, et puis on va faire des photos. Voilà. À vous maintenant. À vous.